C'est parti pour l'analyse graphique de 15 crypto-monnaies. Je vais vous dire si selon moi elles sont plus à acheter maintenant ou à jeter tout de suite. On va voir toutes sortes de crypto-monnaies. Ça peut être des toutes petites crypto-monnaies du top 200, 300, des mêmes coins, des grosses crypto-monnaies à gros market cap. J'ai pris surtout des crypto-monnaies que vous préférez et sûrement des crypto-monnaies que vous possédez dans votre portefeuille. Donc comme ça, vous allez avoir de suite et dans un instant mon avis sur ces cryptos et selon moi, est-ce qu'il faut les acheter absolument en ce moment parce qu'elles vont sûrement exploser ou c'est des cryptos qu'il faut absolument jeter très rapidement. Mais avant ça, sachez que demain à 20 heures, eh bien, j'anime un live dans lequel je fais une analyse complète du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la macroéconomie, de la géopolitique, l'analyse on-chain, l'analyse graphique, l'analyse technique, bref, un zoom et une analyse complète de la situation actuelle pour voir concrètement en ce moment quelles sont les données et vers quelle direction on va, vers la hausse extrême ou vers un marché baissier. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous pour me rejoindre en live demain à 20 heures. Et puis si cette date est passée, bah, c'est pas grave, inscrivez-vous quand même, vous aurez le replay gratuitement. Alors cliquez ci-dessous pour découvrir ce live et c'est parti pour cette vidéo. Commençons par la première crypto qui est le ApeCoin. Alors quand on analyse cette crypto, on voit de suite en un coup d'œil qu'elle était à plus de 20 dollars et qu'elle est à 50 centimes désormais. Donc elle a craché énormément. Et quand on va sur CoinMarketCap et qu'on clique ici sur l'onglet Market Cap, eh bien on peut voir le market cap de cette crypto plutôt que son prix. Et c'est très important de regarder le market cap plutôt que le prix. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Parce que quand on regarde son market cap actuel, elle est à 433 millions de dollars actuellement. Et vous voyez qu'à son pic, elle est montée à 7 milliards. Donc c'est à peu près un x 14 entre son plus bas aujourd'hui en termes de market cap et son plus haut qui était vu en 2022 en termes de market cap. C'est un x 14. Mais quand on regarde son prix, entre le prix actuel et le prix de cette crypto au même moment, donc fin 2022, on voit que ce n'est pas un x 14 qu'il faut faire. C'est plutôt un x 45 pour que son prix actuel retourne à son ancien plus historique en termes de prix. Tout simplement parce qu'ils ont imprimé tellement de tokens qui fait que ce ApeCoin ne retrouvera jamais, en tout cas c'est sûr pas à ce cycle-là, ces 25 dollars comme il l'a connu à l'époque parce que vous voyez, il y aura à terme 1 milliard de tokens libérés et il y en a 800 millions libérés. Donc presque 100% désormais de la supply a été libérée. Et c'est ce qui a fait ce différentiel entre le market cap et le prix. Et c'est pour ça que le prix de cette crypto a énormément chuté. Parce qu'ils ont imprimé énormément de tokens. Mais ça, désormais, c'est presque fini parce que la majeure partie des tokens ont été libérés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça veut dire que, du coup, le prix, lui, pour atteindre son ancien plus historique en termes de market cap, doit faire un x 14. Donc atteindre à peu près les 8 dollars. Donc ça, je pense que c'est le prix maximum et la target maximum qui peut faire durant ce marché haussier, c'est-à-dire un x 14, donc c'est-à-dire retrouver les 7, 8 dollars. Ça, c'est possible. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, le ApeCoin est en train de chuter énormément. On peut le voir ici sur le graphique. Vous voyez, ça chute énormément. On peut dessiner un magnifique canal baissier comme ça. Mais regardez son récit. C'est totalement l'opposé. On peut voir qu'il y a un magnifique canal haussier comme ceci. Donc ça, c'est une divergence haussière qui tient depuis, vous voyez, juin 2023. Nous sommes quand même en 2025 actuellement. Donc en fait, là, c'est le string qui est en train d'être tiré, l'élastique qui est en train de se tirer. Donc ça peut durer un certain temps encore, mais au bout d'un moment, normalement, ça va casser ce canal et ensuite, il va atteindre, bah, vous voyez, à peu près les 7-8 dollars potentiellement durant ce cycle-là. Donc ça, c'est quelque chose de possible, selon moi. La deuxième crypto dont j'aimerais vous parler, c'est le Dogecoin. Comme vous pouvez le voir, il a énormément pumpé il y a de ça quelques mois, ça fait même un an d'ailleurs, pile, et il a eu encore un autre pump.
Donc ça, c'est bien. On peut voir que entre le pump qu'il y a eu en mars-avril 2024 et le pump qu'il y a eu en novembre 2024, on peut voir que c'est plus haut, que le premier pump est plus bas que le deuxième qui, lui, est plus haut. Donc, c'est-à-dire que le Dogecoin prend de la force, contrairement, par exemple, au ApeCoin. Lui, quand on regarde le pump de avril par rapport au pump de novembre, lui, il est en dessous. Donc, ça veut dire que le Dogecoin, lui, a beaucoup plus de force. Donc, ça, c'est très positif. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, il est sur sa tendance haussière. Vous voyez cette ligne violette avec plusieurs points de contact. On est en weekly, hein, donc si on se met en daily, c'est encore plus parlant. Vous voyez. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs points de contact. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact. Et on est revenu taper dessus il y a de ça peu de temps. Donc, il est toujours dans son canal baissier. Vous voyez que j'ai dessiné ici en noir. Mais, par contre, à court terme, on voit des premiers signes de retournement haussier. Vous voyez, au niveau du RSI, on était sous cette ligne ici que le Dogecoin n'arrivait pas à passer depuis novembre 2024. Vous voyez, c'était comme un plafond de verre. Cette fois, on a réussi à le passer. Et pareil ici, on peut voir qu'il y a une sorte de résistance ici. Vous voyez, qu'on a réussi à passer. Donc après, la prochaine target, hein, ça sera ce niveau-là, donc le haut du canal baissier qui est dans un canal haussier, hein, vous l'avez compris, pour ensuite potentiellement dépasser tout ça. Et d'ailleurs, jusqu'à où le Dogecoin peut monter? Eh bien, c'est simple. On prend une extension de Fibonacci, on clique sur le point le plus bas, allez, on va dire là, et le point le plus haut, et on clique sur le point le plus bas, et vous voyez qu'il peut monter durant ce cycle aux alentours des 1,15$, 1,20$, un peu plus de 1$, c'est quelque chose de possible durant ce cycle. Alors qu'aujourd'hui, il est seulement à 20 centimes. Passons à la crypto suivante. On va parler ici du Ondo. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Il est dans un magnifique canal haussier, vous voyez, avec des points de contact en haut du canal, en bas, en haut, en bas. Et là, on est reparti direction le haut du canal. Et probablement, on va aller aux alentours des 2,60$. Ce qui est très positif aussi, c'est que vous voyez ici, au niveau du MACD, on a eu une baisse de la chute au niveau du MACD et on avait toujours une grosse chute ici. Mais ici, on sentait que la chute était en train de s'essouffler. On le voit au niveau du MACD, vous voyez, les barres rouges étaient de plus en plus faibles. Ensuite, on a croisé, ici les moyennes mobiles ont croisé et on est devenu vert. Et cette ligne est remontée. Et regardez ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de faire exactement la même chose. On voit que là, ça chute énormément, mais le MACD est en train de s'essouffler. Donc, ça veut dire que la chute est en train de s'essouffler. Ça n'a pas encore croisé, mais vous voyez que ça va croiser probablement plus ou moins au même niveau. Et ça va croiser, ça va potentiellement monter, et ici, ça va devenir vert. Donc là aussi, c'est très positif concernant le Ondo. Concernant le Chainlink, on voit que lui aussi, c'est une crypto-monnaie qui est forte, comme le Dogecoin. Vous voyez, le pic de mars-avril par rapport au pic de novembre, il est plus haut. Donc là, si on a un autre pic, ça tend à nous faire croire que le pic sera encore plus haut. Donc ça, c'est bien. Et on peut voir, je viens un peu de le dessiner, que nous sommes quand même dans un magnifique canal haussier, vous voyez. Hop, plus ou moins un canal haussier comme ceci. Et donc là aussi, potentiellement, qu'on va retrouver le haut de ce canal haussier. Et concernant le Chainlink, on pourrait là monter aux alentours des 92$, voire même un peu moins, puisque quand on regarde le market cap, ils ont imprimé un peu de token, on va voir ça. Donc vous voyez, quand on regarde le prix, en fait, il doit faire un x3 pour retourner à son ATH, mais en termes de market cap, entre 10 milliards et 20 milliards, il doit juste faire un x2. Donc du coup, on sera sûrement en dessous de ce niveau-là, donc potentiellement plutôt au niveau des 80$ durant ce cycle. Concernant le Tao BitTensor, vous voyez qu'on fait un range de l'extrême, un range très haut, qui va des 200$ aux 600, même 700$. Donc là, on est en bas de ce range. Donc c'est un niveau parfait théoriquement pour acheter, puisqu'à chaque fois qu'on est venu, vous voyez, en bas de ce canal, ce range plutôt, nous avons rebondi. Donc ça, c'est super positif. Ensuite,
quelle target on peut donner? Bah, généralement, la target, eh bien, c'est la hauteur du range, hein. Donc ça peut monter assez haut. Vous voyez, les 1300 $ à peu près. Mais regardez, j'ai déjà mis une extension de Fibonacci. Elle arrive pile au même niveau, les 1300 $. Donc c'est totalement une target logique sur laquelle le Tao peut aller durant cette année 2025, voire début 2026, ce cycle-là en tout cas. Parlons maintenant du Hedera, le H-bar. Eh bien, on a l'impression comme ça qu'il n'a pas dépassé son ancien plus haut historique. C'est vrai en termes de prix. Mais c'est faux en termes de market cap. Regardez son prix. Ici, oui, il n'a pas fait de ATH, comme on dit, de all-time high. En termes de prix, oui. Mais en termes de market cap, il a explosé ses anciens plus hauts historiques. Donc, il a déjà commencé son bull run, le H-bar. Donc, faut pas croire qu'il n'a pas du tout commencé son bull run. Mais ça n'empêche qu'il va probablement dépasser son ancien plus historique durant ce cycle-là. Et au final, il peut faire un peu comme Dogecoin. Vous voyez, il est à 20 centimes, il peut monter au un peu plus de 1 dollar, comme le Dogecoin évoqué à l'instant. Parlons maintenant du XLM, le Stellar. Et on peut voir que, eh bien, il a fait des bull runs déjà précédemment, hein. C'est une vieille crypto. Il a fait un magnifique bull run ici en 2021. D'ailleurs, on va mieux le voir ici. Vous voyez, à chaque fois, il a atteint les à peu près 70 centimes de dollars. Au premier bull run 2017, au deuxième bull run 2021. Donc maintenant, est-ce qu'il va dépasser ou pas? Mais quand on regarde le market cap, en fait, on voit qu'il a dépassé. Il a même atteint son ancien plus historique récemment. Donc c'est pour ça que c'est très important de comparer les deux. Donc ça veut dire que le prix sur lequel il est allé ici, c'est le même niveau que son ancien plus haut historique en termes de prix et de market cap, vous voyez. Donc ça, c'est difficile à comprendre, mais là, ça, c'est au même niveau que son ATH là. Et donc du coup, je vais mettre une extension de Fibonacci sur cet ATH là. Donc c'est un peu spécial de faire ça, mais on va faire ça. Et donc du coup, vous voyez, on pourrait monter au plus ou moins 1 dollar, un peu plus, probablement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais par contre, on voit qu'on est dans un magnifique canal baissier, qui est sûrement dans un cycle haussier, mais cette marche durant la hausse n'est pas terminée. On voit que, vous voyez, on est toujours dans cette marche durant la hausse qui n'est pas officiellement terminée. On pourrait bien rebondir ici, comme sur le marché des cryptos d'ailleurs, et faire ça. Donc il faut confirmer qu'on ressorte de cette marche durant la hausse. Ensuite, c'est là où théoriquement on investit pour surfer la hausse qui suivra. Parce que sinon, si on ne confirme pas ça, ça peut durer un certain temps. Maintenant, parlons du XRP. Vous voyez, il avait fait un magnifique bull run en 2021, en 2017. En 2021, bah justement, il n'a pas fait un magnifique bull run. Et vous voyez, en 2024-25, il a commencé déjà une première jambe haussière. Peut-être qu'on se retrouve ici, à ce niveau-là de 2017. Vous voyez, première jambe haussière et après pump énorme. Ou en 2021, première jambe haussière ici et après pump. Donc là, on se retrouve ici dans cette première jambe haussière et il y aura sûrement une deuxième jambe haussière. Il tient très bien, hein. C'est l'une des rares cryptos qui tient vachement par rapport à toutes les autres qui chutent depuis 2-3 mois. XRP tient très très bien, donc ça c'est positif. C'est positif. Elle est solide et elle pourrait monter aux alentours des 5 dollars, 6 dollars, 7 dollars, un petit peu en dessous des 10 dollars, je pense qu'elle peut monter à ce niveau-là. Toute petite crypto désormais, c'est le GMX qui est à peu près 270e sur CoinMarketCap, donc presque top 300. Et je vous la montre parce qu'elle est intéressante. On voit que depuis, vous voyez, 2022, elle fait que de cracher. Elle chute, elle chute, elle chute, elle chute. Pourtant, quand on regarde ces tokens en circulation, tous ont été libérés. Ils ne peuvent plus en imprimer désormais. Ou presque. On peut le voir ici. Cependant, ce qu'on remarque aussi, donc quand on regarde ça comme ça, on a envie de se dire ça sent le roussi, mais quand on regarde le RSI, on voit que, contrairement à ce qui se passe ici, ça chute, ici, vous voyez, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est l'élastique qui est en train de se tirer et au bout d'un moment, ça va péter vers le haut logiquement. Alors je ne sais pas si ça sera le haut du canal
ou si vraiment ça va repartir après bien plus haut, aller chercher des targets beaucoup plus hautes, surtout que c'est une crypto qui a de gros fondamentaux et qui explose surtout ce genre de secteur, ce genre de catégorie, qui explose durant un marché haussier et même un bull market ou un bull run s'il y en a un bien sûr. Parlons un peu quand même de l'Ethereum. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point le prix de l'Ethereum à 2000 dollars, c'est extraordinaire. Regardez quand l'Ethereum est revenu à ces niveaux aussi bas au niveau du RSI, les 34 points. On peut le voir ici, c'était l'un des plus bas niveaux du bear market de 2018. Ici, c'était l'un des plus bas niveaux du bear market de 2022. Et ici, eh ben, en plein bull run, on en bénéficie aussi. Regardez, c'est historiquement rare que ces zones soient touchées. Et généralement, c'est au fin fond du bear market que ça arrive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et du coup, les prix qu'on a aujourd'hui, on les a connus en 2021, en février 2021, et même presque au pic de 2018. À quelque chose près, on est venu même aux 1700 dollars. C'était presque le pic de 2018. Donc aujourd'hui, on est en 2025. Les prix actuels sont géniaux. On peut le voir qu'on est sur un magnifique support qui tient depuis 2021 avec plusieurs points de contact au-dessus ou en dessous. C'est un super support si vous avez une vision long terme. Après, ça peut toujours chuter un peu, bien sûr, mais si vous avez une vision long terme, je suis convaincu que l'Ethereum pourra valoir bien plus et probablement aux alentours des, vous voyez, en haut du canal haussier, aux alentours des 9000 dollars, 8000 dollars à la fin de ce cycle, ou même beaucoup plus haut si on retourne en haut de ce canal haussier. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce qu'elle a énormément de fondamentaux, mais c'est l'une des cryptos les plus sous-cotées par rapport à ses fondamentaux selon moi. Et donc avec l'un des meilleurs ratios risque-récompense d'après moi. Alors une crypto qui est un peu mou du genou et qui est très risquée, c'est Illuvium, ILV. Vous voyez, on voit que ici ça chute. Et on voit que le RSI, ça chute aussi. Vous voyez, les bas sont de plus en plus bas. Donc là, c'est mou du genou et il n'y a pas tant de signaux de retournement à la hausse. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter, ça peut quand même monter en plein bull run, il y a tout qui monte, surtout le top 100, 200, voire 300. Toutes les autres, d'ailleurs, elles ne vont pas forcément monter. D'ailleurs, j'ai regardé une stat récemment, 99% du market cap des crypto-monnaies se retrouve dans le top 300. Vous savez qu'il y a des millions et des millions de crypto-monnaies désormais créées aujourd'hui, mais 99% du market cap des cryptos se retrouve dans le top 300. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut investir dans le top 200, enfin 100 principalement, 10 principalement, 200 et 300 un petit peu, mais pas plus, sinon ça ne sert à rien. C'est du loto. Alors, désormais, regardons le Sunbox. On peut voir qu'il est quand même dans un range, vous voyez, un range qui dure depuis très longtemps. Et il se balade entre le haut et le bas de ce range depuis, vous voyez, janvier 2023, même fin 2022. Cependant, on peut voir que depuis fin 2022, les plus bas sont de plus en plus hauts au niveau du RSI. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'elle a quand même une certaine solidité et qu'elle a une divergence haussière. Donc ça, probablement que ça sera cassé à la hausse durant ce cycle-là. Alors je vais terminer rapidement sur les quelques autres dernières cryptos. Vous voyez, AV, lui, il a déjà cassé son range. Il a fait un magnifique range depuis très longtemps. Il a cassé son range. Il fait une sorte de pullback pour ensuite repartir. Donc c'est une crypto forte aussi. Quand on regarde le token de Trump, vous voyez, il y a pas mal de personnes qui sont venues vers moi en me disant Jonathan, est-ce qu'il faut acheter du Trump à 40 dollars? J'ai dit non. Par contre, maintenant, c'est peut-être un bon ratio risque-récompense, surtout que là, c'est en train de stabiliser, là, c'est en train de monter. Donc, pourquoi pas en acheter un tout petit peu parce que c'est un meme coin. Concernant Render, donc, il faut faire attention puisque Render a fait quand même un énorme bull run. Il est, quand on regarde son market cap, assez haut en termes de market cap, contrairement à ce qu'on croit en termes de prix. Cependant, on peut voir qu'il y a quand même une tendance assez haussière qui se dessine plus ou moins comme ceci. Donc on est sur un support à ce moment où je fais cette vidéo, les 3-4 dollars, ça peut être intéressant.
Et ensuite, le Nexo, on peut voir là aussi, nous sommes sur un magnifique canal haussier, vous voyez, du Nexo. Et on est en bas de ce canal. Donc ça, c'est prometteur aussi. Je vous invite à nous rejoindre demain à 20 h ou regarder le replay en vous inscrivant sous cette vidéo. À très bientôt. J'espère si vous êtes abonné. Ciao.